Nous sommes ici en entrevue avec deux champions. Il s'agit de Catherine Dumas. Bonjour. Bonjour. Et puis Alexandre Gay, j'allais dire Eric Gay, comme le champion de ski. Ah, OK. On n'est pas pareil, les deux. Mais vous êtes un champion aussi, donc bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir à nos studios ici à Radio-Canada. Vous êtes champion parce que vous avez participé, compétitionné dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies en photographie. Donc, vous avez gagné tous les deux une médaille d'or en photographie, justement, post-secondaire. Niveau postsecondaire et niveau secondaire. Donc, comment vous vous sentez? Quelles sont vos premières impressions avec vos médailles? On est vraiment très heureux, très fiers aussi, puis exactement, c'est une belle expérience. Toi? Moi, je suis vraiment content de l'avoir gagné parce que c'est une preuve à tous ceux qui me disaient que je ne réussirais pas en photo, ben, que je suis capable de le faire. Je pense. Ouais. Vous avez aussi gagné, Catherine, une autre médaille. C'est la médaille du prix Excellence Québec qui est donnée par le volet québécois de Skills Compétences Canada, donc Compétences Québec, qui vous donne une médaille pour être la meilleure de la région, donc de la province québécoise. Donc, comment vous vous sentez par rapport à ça? Comment on gagne cette médaille, en fait? En fait, c'est tout métier confondu. Il y avait un calcul qui était fait entre la médaille d'or et la médaille d'argent. Il y avait un calcul, puis ensuite, c'est ça, j'ai gagné donc le plus haut score au Québec. C'était une belle surprise. Je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Donc, en plus, cette année, pour la première année, Compétences Québec remettait aussi une bourse. Donc, double surprise. C'était vraiment un beau moment. Je suis très contente. Vous disiez tout à l'heure que vous avez l'impression que, en fait, qu'il y avait des gens qui vous avaient dit que vous ne réussirez pas en photographie. Comment vous êtes rendu à la photographie? C'est quoi votre cheminement pour vous rendre là? Depuis que je suis tout petit, je fais de la photo. Et je voulais vraiment faire un cours en photographie pour pouvoir justement acquérir des compétences de plus, pour me perfectionner, pour en faire mon métier. Puis souvent, comme j'ai dit, il y a souvent des gens qui vont dire que ça ne marcherait pas, que la photo, si j'aimais l'argent, je ne réussirais pas là-dedans. Puis je pense que j'essaie de le prouver. Puis c'est ça. Dans le fond, avec l'école, ils m'ont orienté vraiment pour m'aider. J'ai eu des conseillères d'orientation qui m'ont aidé vraiment pour m'orienter, pour m'aider à y aller, à faire le cours, à aller chercher le DEP. Ils m'ont vraiment conseillé comme parfait pour m'aider, pour aller chercher, finir mon DEC, pas mon DEC, mon diplôme d'études secondaires, puis ensuite aller chercher le DEP. Ils m'ont vraiment tout donné des petites passes que tout ça, j'aurais pas réussi. On doit expliquer quand même c'est quoi un DOP, parce que les gens qui nous regardent n'ont probablement pas toute l'information, parce qu'il y a des monde qui nous écoutent à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'est un DOP? Je suis pas le meilleur pour l'expliquer, mais un DEP, souvent, c'est... dans le fond, si on compare, mettons, avec un DEC qui a un diplôme d'études collégiales, DEP, c'est diplôme d'études professionnelles. C'est vraiment un métier professionnel que tu as, dans le fond, dans ce cours-là, tu n'auras pas les autres compétences, mettons l'anglais, les cours obligatoires qu'on a mettons au cégep, là, ouais. Les cours de base, anglais, français, philo, ces affaires-là. On n'a pas ça. Donc, on s'oriente vraiment sur le métier. Pour pouvoir travailler dans ce métier-là. C'est vraiment pour se perfectionner pour le métier. D'accord. Et vous avez choisi la photographie. Oui. Depuis longtemps. Oui. Ça fait vraiment longtemps que je voulais faire ça. Puis maintenant, c'est devenu quelque chose de professionnel. Donc, même maintenant, vous pouvez y travailler avec. Ouais, dans le fond, je réalise quasiment un rêve. Dans votre cas, Catherine, je sais que vous étiez dans un autre milieu complètement et puis que vous avez choisi de suivre vraiment vos rêves aussi, d'une certaine manière. Donc, parlez-nous un petit peu de votre parcours en photographie. Dans le fond, ce que vous dites, c'est vrai. C'était un rêve aussi d'étudier dans un domaine créatif, quelque chose d'artistique. J'étais dans le domaine médical, donc complètement opposé. Mais il y avait quand même peut-être quelques trucs artistiques qu'on pouvait y retrouver, mais il me manquait toujours ce côté créatif-là. Puis la photo, ça venait juste rejoindre tout ça, en fait. Donc oui, je réalise un rêve en ce moment d'étudier en photo. Puis avec les Olympiades, ça a juste confirmé qu'on est au bon endroit, au bon moment. Comment vous voyez, comment vous envisagez en fait votre avenir professionnel à court et à long terme? Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir en fait?
Il y a plusieurs gens qui me demandent ça, justement à cause de ma réorientation de carrière. Pour l'instant, je pense beaucoup photo. On baigne là-dedans, puis j'adore en ce moment qu'est-ce que je vis. Donc, je pourrais vous parler de photos en vous disant que je vois peut-être au niveau plus commercial, publicitaire. J'aime aussi beaucoup le portrait corporatif. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vise au niveau photographie. Et quel genre de photos vous aimez faire, vous, Alex? Moi, j'aime vraiment faire de la photo d'événements, de shows, des groupes de musique. C'est vraiment quelque chose qui m'allume. Juste l'énergie que quand tu vas voir photographier un show, c'est l'énergie que tu as. Fait que tu as de l'énergie en plus, puis ça me fait penser un peu, parce que j'ai commencé avec la photo animalière, que faut que tu photographies l'instant présent, faut que tu l'ailles là. Tu l'auras pas dans un autre moment. Pour moi, la photo de show, ça ressemble un peu à ça. Mais tu sais, c'est plus facile de gagner sa vie là-dedans. Fait que je me vois vraiment dans la photo de show. Parce que je retrouve justement les événements d'animalier, là. Vraiment tout. Tu sais, j'ai des shots que j'ai fait de show, c'est des gars qui sautent. Mais tu sais, ils font pas ça longtemps sauter, là. Fait qu'il faut tailler la shot à ce moment-là. Donc, c'est ça, vraiment capter le moment précis où ça se passe. Ouais. J'aime aussi le volet artistique, mais j'aime aussi le volet que faut que tu sois allumé puis que tu sois comme là, à ce moment-là. C'est après ça, tu arrives chez vous, tu regardes tes photos, tes fichiers. Là, tu vois, crime, j'ai eu ça. Ça s'est passé que quelques secondes. Même pendant la prise de vue, tu l'as même pas vu. Puis toi, tu t'en rends compte en l'ouvrant ton fichier. Puis la photo qui vous a fait gagner, c'est une série. En fait, vous travaillez, vous faites comme plusieurs étapes, si je comprends bien, dans cette Olympiade-là. Mais la photo qui vous a, ou les photos qui vous ont fait gagner, est-ce qu'on peut le décrire? Est-ce que ça rentre dans un type de photographie particulier? Ou... Ben moi, d'après moi, les photos qui m'ont fait gagner, qui m'ont donné beaucoup de points, c'est mes photos artistiques. J'ai vraiment été fort là-dedans. Je savais que j'aurais eu des faiblesses à des places. Donc je me suis dit, je vais fesser comme il faut dans les photos artistiques. Puis je pense que ça a marché. C'était une photo, dans le fond, c'était un objet mystère, qu'on avait des trombones. Donc moi, je les ai mis sur un fond noir, comme un ciment, un béton délavé. Je les ai mis là-dessus, je les ai mis en noir et blanc. Puis j'ai utilisé un effet de zoom pour qu'on aille vraiment qu'on ouvre la photo, puis que là, les trombones nous revolent quasiment d'en face. C'est parfait, parce que c'est ça, on vous donne des défis pour ces compétitions-là, pour cette Olympiade-là. Donc, dans votre cas, comment vous décrivez, disons, la photo dont vous êtes le plus fier dans cette compétition en particulier? C'est ça, dans le fond, en résumé, c'était 8 volets sur lesquels on était évalués, les deux. Il y avait quelques différences entre le niveau secondaire, post-secondaire. Au niveau, par exemple, moi, j'avais un portrait à faire. Lui, c'était on pourrait dire comme un produit ou un comment tu dirais ça? Un objet. On appelle ça un table shot. C'est une table lumineuse qu'il faut photographier. Moi, c'était une bouteille d'eau. Au début, je pensais que c'était un cadeau, puis c'était pas ça, là. Mais c'était vraiment pas un cadeau. C'était... Au contraire. Ouais, c'est ça. Ben, on n'avait pas l'équipement, selon moi, nécessaire pour bien le mettre en valeur. D'accord. Puis sinon, c'est ça, c'était vraiment quand même similaire. On avait beaucoup de choses pareilles. Donc, il y avait des objets mystères, comme il a mentionné pour la trombone. Il y avait des jujubes aussi qui nous a donné des serpents jujubes. On avait des brillants, juste des petits sachets de brillants. Avec ça, il fallait trouver une façon artistique de se démarquer aussi, de faire une photo le plus originale possible dans le lieu de la compétition. Puis le lieu de la compétition, c'est un centre d'exposition, béton. Il y avait un petit peu de lumière naturelle. Nous, on les photographes, on recherche toujours un coin d'une belle lumière, en fait. Puis sinon, c'est ça, il y avait ensuite des volets photos sans retouche. Donc, il fallait être fort techniquement pour avoir une bonne photo parce qu'on ne la retouchait pas, celle-là. Ensuite, il y avait aussi un triptyque. Ça, c'était 3 photos qu'on allait faire qui avaient une thématique. Les 3 photos devaient se rejoindre avec aussi l'aspect, peut-être la coloration, des choses comme ça. Puis, il y avait aussi... c'est ça, il y avait mon portrait. Il y avait un montage aussi, Photoshop. Donc, les deux, on avait un montage différent à faire, mais c'était vraiment des éléments qu'on allait remettre ensemble aussi avec le logiciel. Puis, votre préféré parmi dans tous ces volets-là, moi, ça a vraiment été mon portrait, que c'est un moment que j'ai adoré. Ça a super bien été. Monter ma lumière, tout a coulé. La modèle, c'était quelqu'un qu'on allait voir à cette journée-là, quelques minutes avant. On ne pouvait pas prévoir avant. On ne pouvait pas prévoir. Il fallait faire des choix sur son habillement et tout. Puis j'ai tellement aimé ce moment-là, j'y pense encore, puis c'est vraiment un beau moment. Ouais.
Donc, je vous félicite. Vraiment, félicitations. Vous êtes des champions. Et puis, on vous souhaite beaucoup de chance pour l'avenir parce que, dans le fond, ce que je vois, c'est beaucoup de passion. Et je pense qu'avec la passion, on peut aller très, très loin. Merci beaucoup, Catherine Dumas, Alexandre Kay. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous allez continuer dans la photo. Vous êtes bien partis. Merci beaucoup. Au revoir.